Quand j'étais coincé dans cet ascenseur, je pensais que j'allais mourir, mais ce qui m'étouffait le plus n'était pas l'espace confiné, c'était ma propre maison. Je suis revenu en m'attendant à de l'inquiétude, mais je n'ai reçu que des accusations, de l'indifférence et de la négligence. J'ai passé toute ma vie à travailler sans relâche, mais mon mari Carl me traite comme si je n'existais pas. Mon fils, Ryan, ne fait que me critiquer. Ma belle-fille, Lucia, me considère comme une babysitter gratuite. Même mon petit-fils, Alex, me regarde avec dédain. Et à ce moment-là, j'ai finalement compris que je n'étais rien dans cette maison. Le pire, sa danse avec sa maîtresse, Ryan, était furieux que je l'ai gêné, le rendant en retard pour récupérer son fils. Et quand je rentrais chez moi en boitant, blessé et épuisé, la seule chose qu'ils avaient à me dire était d'aller préparer le dîner. Assez. J'ai enduré cela toute ma vie, mais plus maintenant. Cette fois, ils vont voir que je ne suis pas quelqu'un qu'ils peuvent piétiner. Quand j'ai jeté mon tablier et dit que j'avais fini, quand j'ai récupéré ma valise et déclaré que je voulais divorcer, j'ai vu la peur sur leur visage. J'ai entendu leurs demandes désespérées et, à ce moment-là, j'ai finalement pris le contrôle de ma propre vie. Ma vie ne fait que commencer. J'étais en route pour récupérer mon petit-fils, Alex, lorsque l'inattendu s'est produit, l'ascenseur a mal fonctionné alors qu'il atteignait le 8e étage. Une forte détonation résonna dans l'espace, suivie d'une violente secousse. La chute soudaine m'a fait m'écraser sur les mains et les genoux. Mon cœur battait à tout rompre, chaque nerf de mon corps criait de terreur. Puis, tout aussi brusquement, l'ascenseur s'arrêta. Je laissai échapper un souffle tremblant et m'effondrai contre le mur, mes membres épuisés. Coincée avec moi se trouvait une jeune femme déjà en larmes, le visage pâle de peur. Elle se leva précipitamment et appuya sur le bouton d'appel d'urgence. Une voix a répondu rapidement, nous rassurant que les secours étaient en route, nous invitant à rester calmes. Mais comment pourrions-nous? L'ascenseur était toujours dangereusement suspendu, m'a dit. Personne ne savait ce qui allait se passer ensuite. Un sentiment d'effroi s'empara de moi. J'ai sorti mon téléphone, désespéré de passer ce qui pourrait être mon dernier appel à Carl. La ligne s'est connectée et avant que je puisse dire un mot, sa voix irritée s'est brisée. Watfir m'avait serré la gorge, me laissant incapable de former une phrase cohérente. Je suis en pleine danse, je n'ai pas le temps pour ça. Et sur ce, il a raccroché. J'ai rappelé. Il n'a pas répondu, panic rising. J'ai ensuite appelé Ryan. Je ne savais pas combien de temps je serais coincé ici. Je ne savais pas si j'allais m'en sortir vivant. Mais une chose que je n'avais pas oubliée, je devais récupérer Alex. Cette fois, je me suis raclé la gorge avant de parler au moment où l'appel a été connecté. J'ai rapidement expliqué ma situation, lui disant de ne pas s'inquiéter et lui demandant de venir chercher Alex. Sa réponse, tu es complètement inutile. La ligne est à nouveau coupée. Encore une fois, j'ai regardé mon téléphone, ma vision se brouillant. J'avais tellement de choses à dire, tellement de choses que je voulais laisser derrière moi, mais je n'avais même pas vu la chance de dire au revoir. À côté de moi, la jeune femme appelait son copain. Au début, il la réconforta, mais à mesure que le temps passait, sa patience s'amenuisait. Bébé, écoute, j'ai du travail à faire. Je dois soumettre un rapport avant la date limite. Ne vous inquiétez pas, attendez simplement l'équipe de secours. Ok, son souffle s'est coupé. Si tu raccroches, nous rompons. Allez, chérie, ne sois pas comme ça. Tu dois comprendre que j'ai aussi des responsabilités. Tout ira bien. Appelle-moi quand tu es dehors. Ok, je viendrai te chercher. N'ose pas l'appel terminé, elle serra la mâchoire, essuya ses larmes et, sans hésitation, bloqua son numéro. L'ascenseur se tut. J'avais entendu chaque mot. Ces jeunes avaient la vie si facile. S'ils étaient blessés, ils pourraient simplement s'en aller. Carl m'avait raccroché au nez tellement de fois. J'avais perdu le compte. Chaque fois que je l'appelais, ses premiers mots étaient toujours « Que veux-tu » Et à chaque fois, avant que je puisse dire quoi que ce soit, il raccrochait. Mais aujourd'hui, et si cela avait été mon dernier appel? L'aurait-il regretté? Je secouai la tête. Non, il ne le ferait pas. J'ai refusé de risquer ma vie sur ses remords. Je survivrai. J'ai du madame votre genou. C'est gonflé. La jeune femme haleta soudain. Je suis revenu à la réalité, baissant les yeux et ajustant mon pantalon. C'est bon, je le his. Quand l'ascenseur est tombé, il est tombé plus tôt.
D'accord, tant que tu vas bien. Mon Dieu, c'est terrifiant. Ne t'inquiète pas, chérie. J'ai murmuré d'une voix plus ferme que je pensais que tout irait bien. Blottis les uns contre les autres dans cet espace sombre et claustrophobe, nous avons enduré le poids atroce, nous accrochant à Hope. Enfin le secours arriva. Au moment où nous avons été retirés, la nuit était tombée. Je ne pouvais pas me résoudre à prendre un autre ascenseur. Au lieu de cela, j'ai monté les escaliers 10 étages, traînant ma jambe blessée derrière moi. Au moment où j'arrivais à mon appartement, tout mon corps tremblait d'épuisement, de douleur et de faim. J'ai à peine eu la force de tourner la poignée de porte au moment où je suis entré, la voix furieuse de Ryan a explosé dans mes oreilles. Ou alors tu as finalement décidé de te montrer. As-tu une idée à quel point tu m'as foutu en l'air aujourd'hui? Je me suis figé dans l'embrasure de la porte. Il ne m'a pas demandé si j'allais bien, il n'a pas remarqué que j'étais à peine debout. Sa rage ne fit que croître. J'ai dû m'absenter du travail pour aller chercher Alex. Tu sais ce que ça m'a coûté? Une énorme affaire qui a été volée à la dernière minute. As-tu une idée à quel point je travaille dur? Et tout ce que je vous demande, c'est de vous occuper d'une petite chose pour m'aider pour une fois. Et tu ne peux même pas faire ça. Quelle est ta valeur suffisante? Arrête de te disputer. Tu déranges Alex pendant qu'il étudie. Lucia sortit de la chambre d'Alex, son expression s'assombrissant au moment où elle me regarda. Elle poussa un soupir d'impatience. Suzy, dépêche-toi et prépare le dîner. Il est tard et nous mourrons tous de faim. J'ai cligné des yeux, le mot m'a pénétré. Puis, sans un mot, je me suis retourné et j'ai boité vers la cuisine. Pendant tout ce temps, Karl resta affalé sur le canapé, les yeux rivés sur la télé, complètement indifférent à tout ce qui se passait autour de lui. Il n'a même jamais levé les yeux. Aucun d'eux n'a remarqué à quel point j'étais pâle. Aucun d'eux n'a vu mes jambes tremblantes, comment je luttais à chaque pas et soudain un profond sentiment d'injustice m'envahit. Je venais de vivre quelque chose de terrifiant. J'étais coincé dans un ascenseur, impuissant et effrayé. J'étais à peine rentré chez moi, épuisé et souffrant, et pourtant personne ne m'a demandé si j'allais bien. Personne ne se demandait si j'étais blessé, si j'avais peur. Tout ce qui les inquiétait, c'était que je n'étais pas venu chercher Alex à temps. Mon esprit revint à la dernière fois que j'avais demandé de l'aide à Karl. Mes rhumatismes avaient tellement éclaté que je pouvais à peine marcher. La douleur était implacable, me poignardant les os jour et nuit. J'avais supplié Karl de venir chercher Alex, juste pour quelques jours, jusqu'à ce que je puisse déménager sans agonie, mais il a refusé. Il avait un entraînement de danse avec notre voisine Vivien, et apparemment c'était plus important. Quand Ryan en a entendu parler, il n'était pas en colère contre Karl, il était en colère contre moi. Maman, tu es ridicule. Papa a passé des années à travailler loin de chez lui, se cassant le dos pour subvenir aux besoins de sa famille. Il a souffert pendant plus d'une décennie. Maintenant qu'il est plus âgé, il mérite de se reposer, mais toi, tu n'as jamais eu de travail, tu n'as jamais ressenti à quel point il est dur de travailler. Et maintenant tu trouves des excuses juste pour échapper à quelque chose d'aussi simple que d'aller chercher Alex. C'est au-delà de l'égoïsme. Alors j'avais serré les dents et je l'avais quand même fait. J'ai enduré la douleur. J'ai boité à chaque sortie de l'école, me poussant jusqu'à ce qu'il ne me reste plus rien. Mais cette fois, j'étais coincé dans un ascenseur. Physiquement, je ne pouvais pas être là. Et Ryan n'a toujours jamais pensé à demander de l'aide à son père. Il savait où était Karl. Il savait que Karl dansait avec sa maîtresse, et pourtant il préférait prendre du temps libre, travailler lui-même plutôt que de demander à Karl d'intervenir. Parce que dans cette maison, Karl était intouchable et moi, je n'étais qu'une servante qui avait tout abandonné pour cette famille, pour être traitée comme si je ne valais rien. Une boule s'est formée dans ma gorge, mes yeux brûlaient de larmes retenues. Pendant des années, je m'étais dit que j'étais habitué à cette froide indifférence de Karl, aux exigences constantes de Ryan et Lucia, à leurs mots tranchants qui me transperçaient comme des couteaux. Je pensais avoir appris à vivre avec. Mais ce soir, quelque chose a changé. C'était peut-être la douleur dans ma jambe qui irradiait jusqu'à ma poitrine. Peut-être était-ce le poids écrasant de tout ce que j'avais enduré, ou peut-être que, pour la première fois de ma vie, j'ai enfin réalisé la vérité. Je n'en pouvais plus. Je ne le supporterais plus et j'ai juré à ce moment-là qu'il paierait pour tout ce qu'il m'avait fait. Le dîner est-il prêt? Encore? Hurla la voix impatiente de Karl depuis le salon.
Je suis revenu à la réalité, j'ai inspiré profondément puis, sans hésitation, j'ai jeté le torchon et je suis sorti. Je n'ai pas préparé le dîner. Karl fronça les sourcils, visiblement mécontent. Tu es si lent. Vivian m'a déjà envoyé un texto pour que je vienne danser. Oubliez ça, je vais juste sauter le dîner. Sur ce, il se leva, redressa ses vêtements à peine froissés et sortit son téléphone alors qu'il se dirigeait vers la porte. J'arrive. Je descends dans une seconde. Son ton était léger, presque impatient. C'est à ce moment-là que Ryan sortit de sa chambre, sa mère fraîche et sombre. Qu'est-ce que tu fais? J'en avais assez. Celui qui veut manger peut cuisiner. J'ai fini. Lucia, qui était allongée sur le canapé en train de regarder la télévision, releva la tête. Sa voix devint aiguë. Suzy, de quel genre de crise s'agit-il? Tu ne te soucies pas de ton petit-fils? Alex dit qu'il a faim depuis des lustres. Je me suis moqué et aucun d'entre vous n'a pensé à se lever et à fabriquer quelque chose lui-même. Tout ce que vous savez faire, c'est rester là et exiger. Lucia, soufflée, les bras croisés, on ne sait pas cuisiner. L'humeur de Ryan s'est enflammée. Jésus, ce n'est qu'un repas. Tu essaies vraiment de nous faire chanter à ce sujet, Lucia, attrape, Alex, nous mangeons dehors ce soir. Lucia m'a lancé un regard noir avant de disparaître dans la chambre d'Alex. Quelques instants plus tard, elle émergea, lui prenant la main et élevant la voix, juste assez pour que j'entende. Allez, Alex, nous allons dans ton restaurant préféré ce soir. Le visage d'Alex s'éclaira d'excitation. Il sauta pratiquement de joie. Oui, enfin. En passant à côté de moi, il a souri et a tiré la langue, une raillerie délibérée. Je vais manger de la nourriture délicieuse avec maman et papa, et tu ne le hais pas encore. Avait toujours détesté ma cuisine, m'a détesté. Chaque fois que je le récupérais à l'école, il faisait une crise de colère exigeant une glace. Mais son estomac avait toujours été sensible et je devais contrôler sa consommation. Il m'en voulait. J'avais essayé tellement de fois de lui préparer des friandises spéciales, des choses amusantes et colorées, mais rien de ce que je faisais n'était jamais assez bon. La porte d'entrée s'est refermée et, juste comme ça, la maison est devenue silencieuse, un calme étrange et suffocant. Je suis resté seul pendant un long moment. Je suis resté là, engourdi. Puis, lentement, je me dirigeai vers le canapé et me laissai tomber. J'ai remonté la jambe de mon pantalon et examiné mon genou. Les ecchymoses s'étaient approfondis jusqu'à prendre une teinte violette nauséabonde et le gonflement était encore pire qu'avant que je prenne la trousse de premiers soins, mes mains tremblant pendant que je nettoyais la plaie. Le sting était tranchant, si tranchant que des larmes coulaient silencieusement sur mon visage. Une fois que j'ai eu fini, l'épuisement m'a submergé comme un raz-de-marée. Je ne suis même pas arrivé à mon lit. Je me suis évanoui sur le canapé. Je n'avais aucune idée du temps qui s'était écoulé lorsque le bruit de la porte d'entrée qui claque m'a réveillé. Karl était revenu. La première chose qu'il fit fut de commencer à fouiller dans les armoires. Où est la trousse de premier secours? Je me suis figé. Mon souffle s'est coupé, est-ce que c'était le cas? Il a enfin remarqué ma blessure? Mes yeux brûlaient d'un espoir embarrassant et involontaire. Peut-être, juste peut-être, avait-il vu mon genou enflé. Peut-être qu'il s'en souciait. Lucia hésita avant de répondre. Je pense que c'est sous le meuble TV. Ryan fronça les sourcils et se rapprocha. Papa, que s'est-il passé? As-tu été blessé? Pourquoi as-tu besoin d'une trousse de premier secours? La réponse de Karl fut désinvolte, presque dédaigneuse. Oh, ce n'est pas pour moi. Vivien s'est tordu la cheville pendant qu'on dansait. Tout est enflé, ça avait l'air assez douloureux. À cet instant, c'était comme de la glace, de l'eau froide. Avait été versée sur ma tête. Tout cet espoir insensé est parti. J'aurais dû mieux connaître cette chaleur éphémère. Je m'étais senti brisé comme un verre fragile qui m'échappait et se brisait en morceaux sur le sol. Un engourdissement froid s'est répandu en moi, s'infiltrant dans mes os. C'était comme si j'étais tombé dans un abîme glacial. Karl attrapa la trousse de premier secours et se précipita vers la porte, comme si chaque seconde que Vivian attendait était une pure agonie pour lui. Puis, au moment où il atteignait la sortie, il s'est arrêté, s'est retourné et, sans la moindre hésitation, m'a donné un ordre, préparer de la soupe au poulet demain, en grande quantité. Je lui apporte. Elle vit seule et maintenant que son pied est blessé, elle ne pourra plus cuisiner elle-même. Et sur ce,
Il sortit sans même un regard en arrière. Ryan réagit à peine, sortit simplement son portefeuille et jeta négligemment quelques billets sur la table. Maman, va au marché tôt demain et achète le poulet et les légumes les plus frais après avoir déposé Alex à l'école, commence à mijoter la soupe. Laissez cuire plus longtemps. Ça aura meilleur goût comme ça. Je les ai regardés, l'esprit vide. Ce n'était pas qu'ils ne savaient pas comment prendre soin de quelqu'un, mais ils n'avaient simplement jamais pensé à prendre soin de moi. L'image de la jeune femme de l'ascenseur m'est venue à l'esprit. Elle avait été ignorée une fois par son petit ami et elle avait immédiatement choisi de s'en aller. Et pourtant, et moi? J'avais enduré une vie de négligence bien pire, de blessures bien plus profondes, et je n'avais jamais envisagé de lâcher prise car dès ma naissance, on m'avait appris à endurer, à obéir, à se sacrifier. J'étais autrefois jeune, naïf, croyant bêtement que le mariage serait mon refuge. Mais après avoir épousé Karl, j'ai réalisé que j'étais simplement entré dans une autre prison. Il était colérique, cruel, impatient. Le moindre inconvénient le mettait en colère. Parfois sa colère n'était que des mots, d'autres fois c'était pire. Mais je ne suis jamais parti parce que je n'avais nulle part où aller. J'avais grandi dans une famille stricte et conservatrice, obligé d'abandonner l'école très jeune. Je n'avais aucune éducation, aucun travail, aucune compétence à part le travail ménager, alors je suis resté. Si le dîner ne lui plaisait pas, on me criait dessus. Si la maison n'était pas impeccable, on me criait dessus. Le bébé a trop pleuré, on m'a crié tout de suite. Quand je n'en pouvais plus, j'ai couru chez ma mère en sanglotant. Mais avant même la fin de la journée, ma famille m'a renvoyé immédiatement. Une fille mariée ne rentre pas à la maison, même si vous vous sentez mal. Tu l'avales. Alors je l'ai avalé. J'ai appris à cuisiner. J'ai appris à nettoyer. J'ai appris à endurer. J'ai appris à devenir invisible. Puis Karl est parti poursuivre des affaires dans une autre ville. Il est parti pendant plus d'une décennie et je suis resté seul, à élever Ryan, à prendre soin de sa mère vieillissante, à tenir la maison ensemble jour après jour, année après année. Puis, lorsque Ryan s'est marié et a fondé sa propre famille, il a généreusement déménagé Karl et moi en ville. Il l'appelait nous laisser profiter de la vie. Les vieux voisins de la maison m'enviaient. Votre fils a tellement de succès. Karl a dû s'adoucir maintenant qu'il est plus âgé. Il ne te frappe plus, n'est-ce pas? Vous avez enfin de bons jours devant vous, de bons jours. Karl m'a ignoré, Ryan m'a ordonné, Lucia m'a traité comme une main-d'œuvre gratuite et Alex, mon propre petit-fils, me détestait. J'avais tout donné à cette famille et en retour je n'étais qu'un serviteur. J'avais fini. J'avais suffisamment sacrifié. Étais-je censé passer le reste de mes jours ainsi, endurant leur froide indifférence, leur cruauté dédaigneuse, leur manque absolu de respect? Et soudain la voix de cette fille dans l'ascenseur a résonné dans ma tête, je veux rompre. Non, je ne voulais pas rompre. Je voulais divorcer. Divorce, je veux divorcer. Au moment où ces mots ont quitté mes lèvres, j'ai eu l'impression que 1000 livres avaient été retirés de mes épaules. Pour la première fois depuis des décennies, je me tenais droit, la tête de Ryan relevée, ses yeux écarquillés sous le choc. Toi, qu'est-ce que tu viens de dire? J'ai pris une profonde inspiration, j'ai croisé son regard et j'ai répété, lentement, délibérément, j'ai dit, je veux divorcer. J'en ai fini de servir cette famille de parasites ingrats. Je déménage. Je refuse de perdre une autre seconde de ma vie à prendre soin de vous. Le visage de Ryan s'assombrit et sa voix devint aiguë. Maman, as-tu perdu la tête? Tu es trop vieux pour parler de divorce, tu n'es pas gêné? Tu sais à quel point ce sera humiliant? Les gens se moqueront de nous. Lucia roula des yeux en se moquant, oh Suzy, est-ce que cette ménopause parle? Pourquoi es-tu en colère contre Vivian? Elle est juste la partenaire de danse de papa. Tu fais vraiment une scène pour rien. L'expression de Ryan changea, réalisant Donning. Attends, c'est à propos de Vivant. Maman, tu ne peux pas être sérieuse. Ils dansent juste ensemble et tu veux divorcer à cause de ça? C'est ridicule. Je secouai la tête, ma voix inébranlable. Je me fiche de ce que tu penses. J'ai pris ma décision. Un calme étrange s'est installé sur moi. Pour la première fois de ma vie. Je ne cherchais pas la permission. Je n'attendais pas l'approbation. J'avais passé ma vie à supprimer mes propres besoins. Pas plus. Mon cœur battait à tout rompre, non pas de peur mais d'exaltation.
Je ne m'étais jamais senti plus vivant. Je me suis retourné, j'ai attrapé mon téléphone et j'ai appelé Karl. La ligne connectée. Il ne s'est même pas soucié de la salutation. Et maintenant? Cracha-t-il, toujours aussi impatient. J'ai à peine eu le temps de parler avant qu'il raccroche, il ne m'a même pas laissé une chance. Parfait. Un rire amer bouillonnait dans ma gorge alors que je me retournais et me dirigeais vers ma chambre. J'ai attrapé une valise et j'ai commencé à faire mes valises. Ryan a finalement réalisé que j'étais sérieux. Son visage se tordit de panique alors qu'il cherchait son téléphone et composait le numéro de Karl avec les mains tremblantes. « Papa, tu dois rentrer à la maison. » Non, maman a perdu la tête. Elle veut divorcer. En emballant mes affaires, j'ai réalisé à quel point je possédais pathétiquement peu. J'avais passé toute ma vie à économiser, à me sacrifier, sans jamais me faire plaisir. Et maintenant, alors que je me préparais à partir, cela m'a frappé après toutes ces décennies, tout ce que j'avais à mon actif, c'était quelques vêtements délavés. Je fermais les yeux, ravalant la boule amère dans ma gorge. De la table de nuit, j'ai sorti mon livret de banque et mes documents personnels, les mettant dans mon sac de voyage avec mes vêtements. Lorsque j'ai fermé le sac, il y avait encore une base. Béante et vide à l'intérieur. C'était tout ce que j'avais, ma vie entière réduite à une valise à moitié remplie, fini de faire ses valises. Ryan s'appuya contre le cadre de la porte, les bras croisés, un sourire narquois tirant sur ses lèvres, muet, dédaigneux. Quand est-ce que Karl rentre à la maison? J'ai demandé. Connaissant déjà la réponse, Ryan haussa les épaules, feignant la nonchalance. Aucune idée. Vivien a besoin de lui en ce moment. Il ne peut pas la quitter. Mes mains se serrèrent en poing. Ryan a claqué sa langue. Allez, maman, laisse tomber ça. Son sourire narquois s'approfondit, mêlé de condescendance. Toute cette crise de colère, c'est juste un stratagème désespéré pour éloigner papa de Vivien, n'est-ce pas? Son regard était un pur mépris. Maman, regarde-toi. Vous n'êtes pas une jeune fille en compétition pour attirer l'attention d'un amoureux. Réalises-tu à quel point tu as l'air pathétique en ce moment? Je l'ai regardé. C'était mon fils, un enfant que j'avais élevé de mes propres mains, un garçon qui avait été autrefois si doux, si gentil. Non, je ne l'ai pas reconnu du tout. Mais Ryan n'avait pas fini. Ses paroles devenaient de plus en plus aiguës. Une maman poignardée, tu réagis sérieusement de manière excessive. Ils sont tous les deux vieux. Que peut-il bien se passer? Est-ce que tu fais vraiment une scène à ce sujet? Vivant vient de perdre son mari. Ses enfants vivent loin. Il est seul, maman seule. N'est-il pas normal que les voisins s'entraident? Il expira bruyamment comme s'il était la seule personne rationnelle dans la pièce et, honnêtement, vous devriez lui en être reconnaissant. Avez-vous une idée du nombre de personnes qui souhaiteraient que leurs enfants les accueillent et s'occupent d'eux? Et voilà que vous faites une crise pour rien. Son ton est devenu condescendant. D'accord, maman, ça suffit, laisse tomber. Cela devient embarrassant. Je ne pouvais plus écouter. Mon corps bougea avant que je puisse penser à Frick. Ma paume est entrée en collision avec son visage. La gifle résonna dans la pièce. Ryan trébucha en arrière, les yeux écarquillés sous le choc. J'ai laissé échapper un rire froid et sans humour, reconnaissant. Je fis un pas en avant et croisai son regard. Pensez-vous vraiment que je devrais être reconnaissant de passer chaque jour à cuisiner, à nettoyer et à attendre une bande d'adultes qui refusent de lever le petit doigt? Pensez-vous que je devrais être reconnaissant d'avoir traîné mes jambes douloureuses pour aller chercher Alex à l'école, pour ensuite rentrer à la maison et vous servir le dîner comme une foutue bonne? Pensez-vous que je devrais être reconnaissant d'avoir failli mourir dans un ascenseur pour ensuite rentrer à la maison et me faire gronder parce que je vous ai dérangé? J'ai craché par terre, reconnaissant mon cul. Tu m'as saigné à blanc pendant des années et tu penses toujours que je te dois plus. Tu penses toujours que je devrais continuer à être ton serviteur. Continuer à rêver. Ryan toucha sa joue brûlante, son expression se transformant en quelque chose de sombre. Pour la première fois de ma vie, j'ai vu de la haine. Il me détestait. C'était la première fois que je posais la main sur lui. Et pourtant, après tout ce que j'avais fait pour lui, tout ce que j'avais abandonné pour lui, c'était ce qu'il fallait pour enfin obtenir une réaction. Pas d'amour, pas de culpabilité, juste de la haine. Combien tragique, combien pathétiquement tragique. Le tempérament de Ryan se brisa, sa voix est rose tremblant avec furie.
Qu'est-ce que tu as déjà fait pour moi à part cuisiner et faire du babysitting? Il se tourna vers la fenêtre, pointant du doigt la ville en contrebas. Regarde mes amis, regarde leurs parents. Chacun d'entre eux aide ses enfants. Mais, une maison, une voiture, quelque chose. Ses dents serrées, sa voix venimeuse, mais toi, sa main s'est levée, pointée droit vers moi. Tu es le pire. Au moins papa m'a acheté une voiture. Qu'est-ce que tu m'as déjà donné? As-tu déjà travaillé un seul jour dans ta vie? Avez-vous déjà créé un parfum vous-même? Non, tu ne peux même pas subvenir à tes besoins. Ses lèvres se retroussèrent de dégoût. Tu n'es qu'un poids mort, un fardeau. Sa voix baissa, dégoulinante de pur mépris. Alors qu'est-ce qui te donne le droit de rester là et de me sermonner? Mon corps tout entier tremblait de rage alors que je levais la main et que je giflais à nouveau Ryan au visage, espèce de salaud ingrat. Sa tête pencha brusquement sur le côté, ses yeux s'écarquillant d'incrédulité. Mais je m'en fichais. Une vie de colère réprimée, de douleur enfouie et d'endurance silencieuse a éclaté en même temps. Tu étais malade tout le temps. Quand tu étais petite, que tu allais et sortais constamment de l'hôpital, ta grand-mère disait que tu étais un fardeau, un gaspillage d'argent. Elle a refusé de payer votre traitement. Tu te souviens qui t'a porté sur mon dos, courant vers la porte todo, mendiant de l'argent aux voisins juste pour que je puisse t'offrir les soins médicaux dont tu avais besoin? C'était moi. Maintenant tu es là et tu me méprises parce que je n'ai pas de travail, parce que je ne gagne pas d'argent. As-tu une idée de pourquoi je n'ai jamais travaillé? Quand tu avais 3 ans, la sœur de Karl m'a dit de te renvoyer pour te laisser vivre avec ta grand-mère afin qu'elle puisse m'emmener en ville pour gagner ma vie. Mais comment pourrais-je? Ta grand-mère te traitait comme une nuisance. Elle t'a à peine donné à manger. Si je t'avais laissé avec elle, tu n'aurais pas survécu. Et maintenant tu oses me traiter de fardeau. J'ai laissé échapper un rire creux et amer. Quand tu étais petite, tu étais le fardeau que je devais porter chaque jour. Mais est-ce que je t'ai déjà ressenti du ressentiment? Est-ce que je t'ai déjà blâmé? Non, je t'aimais. Tu étais tout mon monde. Le visage de Ryan s'est vidé de ses couleurs, ses lèvres entr'ouvertes, tremblantes comme s'il voulait dire quelque chose, mais aucun mot n'est sorti, parce qu'il ne s'en souvenait pas. Il avait passé tant d'années à me blâmer, à me mépriser, à me traiter comme la servante non rémunérée de la famille. Jamais il ne s'est arrêté pour penser à tout ce que j'avais fait pour lui. J'ai pris une inspiration tremblante, j'ai essuyé mon visage et j'ai forcé ma voix à rester calme. Oui, votre père a travaillé loin de la maison pendant plus d'une décennie et vous pensez qu'il a eu du mal, mais savez-vous que pendant les 10 premières années, il n'a jamais envoyé un seul centime à la maison? Sais-tu que c'est moi qui ai maintenu cette famille à flot? Sais-tu que chaque repas que tu mangeais, chaque vêtement que tu portais, chaque fois que tu tombais malade, tout était de ma faute? Tu penses qu'il a souffert? J'ai laissé échapper un petit rire amer. As-tu déjà pris le temps de te demander ce qu'il en était de moi? Et finalement, enfin, les larmes sont venues. Je les avais retenues pendant si longtemps, mais ils affluaient maintenant, portant des décennies d'épuisement, de chagrin et de douleur. La bouche de Ryan s'ouvrit et se ferma. Il s'étouffait avec ses propres mots, luttant pour parler. Maman, il m'a tendu la main, mais j'ai reculé. Sa main flottait dans les airs, abasourdie. Pour la première fois, une véritable panique brillait dans ses yeux. Mais cette fois, je n'allais pas m'adoucir. J'ai essuyé mes larmes, j'ai stabilisé ma respiration et j'ai parlé d'une voix si calme qu'elle semblait presque froide. Ryan, je ne te dois rien. Je t'ai donné tout ce que j'avais. Donc tu n'as pas le droit de me juger, ni le droit de me blâmer. Le corps entier de Ryan tremblait, son visage se tordait de douleur, presque comme un regret. Après un long silence, il parla enfin, d'une voix basse et rauque. Maman, j'avais tort, j'étais égoïste. Je n'aurais pas dû te traiter comme ça. Je suis désolé. J'ai fait une pause avec Ryan pour m'excuser, mais étrangement, je n'ai rien ressenti. J'ai été déçu trop de fois. Et bien sûr, l'instant d'après, il m'a attrapé la main, sa voix soudain douce et cajoleuse, maman, prenons juste du recul. Ok, allons-y, oublie ce soir. Nous pouvons revenir à la situation actuelle et nous vivrons à nouveau heureux en famille. J'ai laissé échapper un rire aigu et sans humour. Laisse-moi deviner, tu penses toujours que c'est de ma faute, que c'est moi qui fais des histoires. Ryan tressaillit, pris au dépourvu, et non, maman, ce n'est pas ce que je voulais dire. Vous n'avez pas besoin d'expliquer. Je lui ai coupé le ton,
calme, mais glacial. Ton père ne s'est jamais soucié de cette famille quand il était jeune, il était toujours trop occupé à aider les autres, et maintenant qu'il est plus âgé, il est toujours le même. Il me parle à peine, mais il court partout en jouant le rôle de gardien d'une autre femme. Ryan, je suis épuisé. Ryan secoua immédiatement la tête, se précipitant pour défendre Carl. Maman, tu réfléchis trop. C'est juste un médicament. C'est juste du bon voisinage, ce n'est pas grave. Je l'ai regardé pendant un long moment, puis j'ai laissé échapper un petit rire doux et froid, n'est-ce pas? Alors, allons voir par nous-mêmes. Carl et Vivien n'ont jamais été partenaires de Just Dance. J'avais remarqué, il y a des mois, les regards volés, les attouchements persistants, et maintenant que le mari de Vivien était parti, il n'essayait même plus de le cacher. Divorce, bien sûr, j'étais en train de divorcer, mais je ne partais pas tranquillement. Vivien habitait au premier étage. Alors que je regardais à travers sa fenêtre du sol au plafond, j'ai été confronté à une scène si dégoûtante et intime que j'ai presque ri. Sous la faible lumière dorée, Vivien était assise sur le canapé, sa jambe posée sur les genoux de Carl, jouant le rôle d'une demoiselle fragile et impuissante. Carl s'agenouilla devant elle, appliquant soigneusement un médicament sur sa cheville, comme s'il manipulait un artefact inestimable. Son visage était si doux, si concentré, comme s'il n'était pas le même homme qui m'avait ignoré pendant des années. Mes yeux, mes lèvres plissées se retroussant en un ricanement froid. C'était donc une préoccupation de voisinage. Kimam, tu réagis de manière excessive. Ryan, debout à côté de moi, a agité une main dédaigneuse. Son ton était paresseux et différent. Regarde-le. Son visage est sérieux. Il ne se passe rien d'inapproprié. Il est tard. Cette petite enquête était-elle vraiment nécessaire? Tais-toi, continue à regarder. Ma voix était ice. Carl finit d'appliquer le médicament lorsque Vivien grimaça de douleur. Il se pencha et souffla doucement sur sa cheville. Ryan laissa échapper un rire gêné, mais sa voix vacilla. Eh bien, tu sais, souffler sur une blessure, c'est plutôt normal. À droite, il s'interrompit parce que la seconde suivante, Carl attira Vivien dans ses bras et l'embrassa comme une allumette frappant du bois sec. La tension s'est enflammée instantanément. Vivien tenta sans enthousiasme de le repousser, sa voix aussi douce qu'une plume. Fermez les rideaux. Carl a hésité à se lever et c'est alors qu'il m'a vu. Nos yeux rencontrèrent l'air figé et un éclair de lumière aveuglant. Le flash de mon téléphone était allumé. Oups, mon problème a laissé le flash allumé. Une voix forte et familière retentit derrière moi. Attends cette voix. Je me suis retourné et j'ai failli éclater de rire. Ce n'était pas seulement Tracy, elle avait amené toute l'équipe. Je lui avais seulement dit, mais d'une manière ou d'une autre, toute une bande de vieux amis m'avait suivi. C'étaient des femmes qui se plaignaient généralement de problèmes de genoux et de maux de dos. Pourtant, dès qu'ils ont senti des ragots, ils ont dépassé une meute de lévriers, 7 d'entre eux se tenant en formation parfaite, les caméras prêtes à l'intérieur. Vivien a crié et a donné un coup de pied à Carl avec exactement le même pied qui, selon elle, était trop blessé pour marcher. Parfait a couru paniqué. Sa voix se brisa alors qu'il se tournait vers Tracy. Tracy, qu'est-ce que tu fais ici? Qu'est-ce que tu viens d'enregistrer? Tracy sourit, posant ses mains sur ses hanches. Que veux-tu dire? Nous étions juste sortis pour une promenade en soirée. C'est normal, c'est vrai, nous n'avons rien fait. Ryan, complètement perdu, se précipita vers son téléphone. Laissez-moi voir que vous ne pouvez pas simplement enregistrer les gens. Tracy a esquivé sans effort, serrant son téléphone comme un prix, sans toucher, mes genoux sont mauvais. Si tu me blesses, je te poursuivrai pour agression. Intervint une des autres femmes. Ne vous inquiétez pas, mesdames, je l'ai déjà envoyé au chat de groupe. Quiconque a un téléphone, vérifiez par vous-même. Ryan est devenu blanc fantôme, supprime-le. Supprime-le maintenant, vieille chauve-souris folle. Les vieilles dames éclatèrent de rire. Trop tard, et juste à ce moment-là, Carl sortit en trombe, le visage tonitruant. Qu'est-ce que vous faites, les fous? Tracy a mis ses mains autour de sa bouche et a crié, tout le monde, regardez, le mari infidèle est arrivé en quelques secondes. Les fenêtres du haut et du bas du pâté de maison se sont ouvertes, des dizaines de voisins curieux sont apparus. Tracy désigna Carl de façon dramatique, sa voix résonnant comme une sirène de police. Voici Carl et Vivien.
son mari n'est même pas mort depuis quelques mois et elle a déjà des relations avec un homme marié. Et devinez quoi? Nous avons tout eu en vidéo. Quelqu'un qui veut voir? Viens jeter un œil. Ferme ta bouche, tu dis des bêtises. Carl rugit, mais Tracy ne reculait pas. Oh, j'ai touché un point sensible. Pourquoi si sur la défensive? Nous venons de vous prendre en flagrant délit et nous n'avons même pas le droit d'en parler maintenant. Carl a essayé de s'avancer, mais il n'a jamais eu la moindre chance. Et les 7 femmes se rapprochèrent de lui comme une meute de loups. Ricana l'un d'eux, la voix dégoulinante de sarcasme. Mesdames et messieurs, voici Carl et son cher vivant. Ils pensaient pouvoir s'en sortir avec leur petite romance, mais ils ont oublié de fermer les rideaux. C'est comme s'ils voulaient un public. Intervint un autre, les yeux rivés sur Vivien. Vivien, ton mari a à peine froid dans sa tombe et tu es déjà dans les bras d'un autre homme. C'est une vitesse de niveau olympique. Si vous aimez tant jouer sur scène, pourquoi ne pas le faire dans la rue? Nous serions heureux d'applaudir. En fait, mesdames, je les ai remarqués il y a des mois. Ils se faufilent depuis un moment. Un halètement collectif et puis, oh mon Dieu, tu penses que le mari de Vivien est mort du choc de leur liaison? Bon sang, ils sont pires que je ne le pensais. Le visage de Carl était livide. Vivien, humilié, semblait prêt à m'évanouir. Je restais là, les bras croisés, profitant du spectacle. Tout le fiasco a finalement pris fin lorsque la police est arrivée. Carl avait l'air complètement en désordre, ses vêtements déchirés, ses cheveux manquant d'un morceau, son corps tout entier échevelé et humilié. Tout le quartier avait déjà assisté au spectacle. Tout le monde dans la communauté en parlait. Je me tenais à distance, le regardant piétiner dans une fureur aveugle, complètement déséquilibré, et pour la première fois depuis des années, j'ai ressenti une satisfaction satisfaite, pure et sans filtre. C'était glorieux. Au moment où je suis rentré à la maison, il était minuit passé. Carl était assis dans le salon, le visage sombre comme une tempête imminente. Au moment où il m'a vu, toute son expression était tordue par la rage. Tu es fou, c'est ce que tu faisais? J'ai rencontré sa furie avec un sourire calme et froid. Oui, c'était moi. Et alors? Tout son corps tremblait de colère. Vous, femme venimeuse. Il claqua son poing sur la table, son rugissement remplissant la pièce. Je suis votre mari et vous osez me faire ça. Ryan est venu derrière lui, aurait l'impression qu'il avait complètement perdu la tête. Il respirait dur, ses mains dans ses cheveux, les yeux remplis de pure frustration. Maman, qu'est-ce que tu veux? Son éclat m'a brûlé plein de déception et de blâme, comme s'il était celui qui était humilié. Peu importe ce qui se passe, vous auriez dû le garder privé. Vous ne diffusez pas le linge sale en public. Avez-vous une idée de ce que vous avez fait? Comment suis-je censé affronter les gens maintenant? Ai-je même une moindre dignité? Je ne l'ai même pas regardé. Au lieu de cela, je me suis tourné vers Carl, le pointant droit sur lui. Pourquoi ne lui posez-vous pas cette question? Eck, celui qui a grimpé au-dessus de Vivien à la vue de tout le monde? Eck, celui qui t'a disgracé? Le visage de Ryan se figea. Carl, en revanche, a transformé une nuance dangereuse de rouge, sa voix s'élevant à un bellot furieux. Vous êtes fou, un fou complet. Il a marché un doigt vers la porte, sa voix tremblante de rage. Divorce, je veux divorcer. Cours maintenant. Sortez de chez moi, prenez-vous et partez maintenant. Pour la première fois ce soir-là, j'ai ressenti une vague de soulagement. Enfin, j'attendais ce moment. J'avais peur que Carl traîne ça, refusât de me laisser partir, me piégeait dans cette prison, mais maintenant il me jetait lui-même. Parfait. Je n'ai pas dit un autre mot, je me suis simplement retourné, j'ai marché dans ma chambre et j'ai attrapé mon sac déjà emballé. J'étais prêt à partir il y a quelques heures. Je le bouscule sur mon épaule plein, prêt à sortir de cette maison pour toujours. Mais juste au moment où j'atteignais la porte, Carl a bloqué mon chemin. Arrêtez-vous là. Ses yeux plissés sont verrouillés sur mon sac et quelque chose de vicieux se scintillait. Mettez cela. Sa voix était nette, dégoulinant de méchanceté. Vous ne prenez rien. Tout dans cette maison a été acheté avec mon argent. Vous partez les mains vides. Cette phrase, cette audace absolue. J'ai ri. C'était un rire lent, froid et délibéré. Ensuite, sans un mot, j'ai posé mon dos. Ryan a poussé un petit soupir de soulagement, pensant que j'avais cédé.
Mais ensuite je suis entré dans la cuisine. Une seconde plus tard, je me retire en tenant un couteau, un long couteau de cuisine brillant. Le visage de Ryan est devenu fantôme blanc. Carl a fait un pas instinctif en arrière. J'ai saisi la poignée fermement, mon regard tranchant et mortel. Écoutez attentivement, Carl. Si vous ne me laissez pas vivre en paix, alors nous descendons ensemble pour la deuxième fois, nous semblions rembobiner des décennies. Une fois, quand j'étais jeune et désespéré, j'avais tenu un couteau comme ça, face à quelqu'un qui a essayé de me blesser dans mon enfant. Non, je me tenais chez moi en le tenant à ma propre soi-disant famille. Ryan, paniqué, marchant entre nous, sa voix tremblant, « Maman, calmez-vous, nous pouvons en parler, ne faites rien de fou, calme-toi. » J'ai légèrement soulevé le couteau, juste assez pour que la lame attrape la lumière. Avez-vous tous pensé que je n'étais qu'un sac de poinçonnage? Pensiez-vous cela juste parce que j'ai passé une vie adorable que je ne riposterai jamais? Même une figurine d'argile a du feu dans son cœur. Tu m'as tout poussé trop loin. Carl a finalement montré de la peur. Il a fait un autre pas en arrière, marmonnant toujours des malédictions, mais sa voix n'était pas aussi forte qu'auparavant. Toi, vieille sorcière folle. J'ai plissé les yeux, Carl. Ma voix était basse, froide et mortelle tranchante. Je n'ai pas de maîtresse pour courir. Je n'ai rien à perdre. Donc, si vous pensez que vous pouvez continuer à me pousser, vous feriez mieux de commencer à dormir avec un œil ouvert. Le visage tout entier de Carl épuisant de couleur, son souffle attelé, ses mains se serrant et démontrant à ses côtés. Il a essayé d'agir dur, mais la terreur dans ses yeux était indéniable. Sortez, prenez votre putain de sac et sortez. Ryan se tenait là, stupéfait, son expression illisible. Il a piétiné le pied, sa frustration bouillonnant sur maman. Pourquoi a-t-il dû arriver à cela? Pourquoi avez-vous poussé les choses jusqu'ici? J'ai tourné ma voix calme et ferme, parce que vous m'avez tout poussé en premier, et avec cela, je suis sorti par la porte et je n'ai jamais regardé en arrière. Après mon divorce de Carl, il n'a pas perdu de temps à essayer de m'humilier. Le lendemain, il a amené Vivien dans notre maison comme si rien ne s'était passé. Non seulement cela, mais il prévoyait de organiser une grande fête comme s'il célébrait un putain de mariage. Mais leur joie n'a pas duré longtemps. Le lendemain matin, j'ai engagé quelqu'un pour laisser un message spécial à sa porte, une bénédiction très publique, et les résultats ont été immédiats. Vivien a vu mon petit cadeau et a crié si fort. Tout le quartier se tourna pour regarder la scène se dérouler. Dans une demi-heure, ils ont annulé la fête. Ils n'ont même pas osé sortir. Mais, bien sûr, pour réconforter son précieux Vivien, Carl est allé engager une femme de chambre pour s'assurer qu'elle n'a jamais eu à soulever un doigt. Maintenant, Vivant était vraiment devenue la reine de la maison. J'ai passé le reste de la journée au téléphone avec mes anciens amis, bavardant et riant. Certains se sentaient mal pour moi, disant que c'était dommage que ces deux scumbags se soient enfuis avec tout. Tracy, bien sûr, était la plus furieuse. Si j'étais toi, je n'aurais pas abandonné la maison si facilement. Je resterais là pour le faire chier pour le reste de sa misérable vie. Ces paroles m'ont fait rire. Qui va vraiment souffrir à la fin, cela reste à voir. Mais honnêtement, pourquoi gaspiller ma vie sur Carl? J'avais de meilleures choses à faire. Puis Tracy a envoyé un autre message, Suzy, pourquoi ne venez-vous pas vivre dans mon ancienne maison? Je ne reviens jamais là-bas et il est juste assez vide de toute façon. Je savais qu'elle voulait bien dire, mais j'ai insisté pour payer le loyer. Après un peu de va-et-vient, elle a finalement cédé et accepté une quantité symbolique, juste pour soulager ma conscience. Et juste comme ça, j'ai laissé derrière moi l'endroit qui m'avait étouffé pendant des années et j'ai recommencé. La vieille maison de Tracy était dans une petite ville calme, entourée de paysages à couper le souffle. Le premier jour là-bas, j'ai nettoyé la maison de haut en bas, j'ai même pris le temps de jusqu'à une petite parcelle de terrain près de la cour, en prévoyant de visiter le marché le lendemain pour des fleurs et des graines de légumes. Au moment où j'ai terminé, tout mon corps achète. Mais pour la première fois, c'était un bon type d'épuisement. Cette nuit-là, j'ai dormi mieux que je ne l'avais fait depuis des années. Le lendemain matin, j'ai ouvert les yeux, jeté un coup d'œil au ciel et je suis instantanément boulonné du lit. Je suis en retard. J'ai besoin de réveiller Alex. Il va être en retard à l'école. Je me suis précipité dans la cuisine prête à commencer le petit déjeuner, puis j'ai soudainement gelé. Attendez, où suis-je? J'ai regardé autour de moi, réalisant lentement que je n'ai plus à emmener Alex à l'école.
J'étais libre, vraiment, complètement finalement libre. Pendant des années, les matins ont été une bataille quotidienne. Alex a refusé de se lever. J'ai harcelé, il traîna les pieds. Nous sommes à peine arrivés à l'école avant que la cloche ne me cloue. Je n'ai même jamais eu un moment pour respirer, toujours épuisé, toujours précipité, toujours usé. Mais maintenant, je pouvais ralentir et pour une raison quelconque, cette réalisation m'a donné envie de pleurer. Il ne m'a pas fallu longtemps pour m'installer dans ma nouvelle vie, s'occuper des fleurs, faire pousser des légumes, profiter du soleil. Mes journées étaient paisibles et tranquilles. Et puis Linda est arrivée, mon nouveau voisin. Elle avait environ mon âge et, étrangement, semblait toujours montrer UPPR juste quand je cuisinais. Un jour, elle s'est approchée, agissant si rien n'était étrange, et a annoncé « Suzy, je ne peux pas cuisiner, attention, si je rejoigne vos repas, je couvrirai les frais de l'épicerie. » Je n'ai pas fusionné. La cuisson pour deux n'était pas très différente de la cuisson pour un et, honnêtement, c'était agréable d'avoir de la compagnie. Peu de temps après, nous sommes devenus inséparables. Linda était audacieuse, drôle et complètement non filtrée. Chaque soir après le dîner, nous avons fait de longues promenades, riant et bavardant comme deux vieux fauteurs de troubles. La vie était parfaite jusqu'à aujourd'hui. Mon téléphone a sonné, Ryan. J'ai froncé les sourcils, hésité, puis j'ai ramassé maman. Sa voix était étouffée d'émotion, était-ce avec regret, pouvez-vous revenir? Il y avait un tremblement dans sa voix comme s'il était sur le point de pleurer. J'ai fait une pause. Puis j'ai ri. Je n'ai pas été surpris de voir le nom de Ryan apparaître sur mon téléphone. Tracy m'avait déjà donné le rapport complet. Depuis mon départ, leur vie était tombée dans le chaos complet. Lucia et Ryan se battaient constamment et la racine de leur combat? L'argent, l'hypothèque, les paiements de la voiture, les cours de piano coûteux d'Alex. Tout les étouffait. Et maintenant, en plus de tout, ils ont dû couvrir le coût de la précieuse femme de chambre de Karl, pour vivant. Lucia ne pouvait plus le supporter. Elle a suggéré que Vivien commence à tirer son poids, car elle était maintenant la nouvelle épouse de Karl. Mais vivant, une femme au foyer, un gardien, elle a duré exactement un jour. Tout en épongeant le sol, elle a accidentellement tordu sa cheville et a immédiatement pris le repos pendant 5 jours entiers. Karl était dévasté. Il adorait pratiquement son chevet, attendant sa main et son pied. Lucia, au bord d'une ventilation, n'a pas osé se déchaîner à Karl, alors elle l'a retiré à la femme de chambre à la place. La pauvre femme a duré quelques jours avant qu'elle ne se casse finalement, sortant de la maison avec sa valise, maudissant tout le long de la rue, « Vous êtes une malédiction de Gotham. Je n'ai jamais vu une famille aussi toxique que la vôtre. » Les mots se propagent rapidement. Bientôt, tout le quartier a commencé à éviter la famille de Karl comme la peste. Sans femme de chambre, la responsabilité de ramasser Alex est tombée à Vivien. Mais se souciait-elle vraiment de lui? Bien sûr que non. Il n'était pas son petit-fils. En fait, elle a toujours eu une rancune contre Lucia. Elle a donc fait ce que faire une belle-mère méchante, elle a utilisé Alex pour revenir à Lucia. Elle l'a gâché pourri un jour. Elle l'a encouragé à manger 5 pâtes de poulet frit et 3 glaces en une seule séance. Cette nuit-là, il s'est retrouvé aux urgences, recroquevillé de douleur, criant sur le lit d'hôpital, avant d'être transporté d'urgence. Lucia, découvrant ce qui s'était passé, l'a complètement perdu. Elle et Vivant sont entrés dans un match hurlant à part entière à l'hôpital. Aucun des deux n'a reculé si fort que même les infirmières avaient trop peur pour intervenir. Karl, dans une panique, a essayé de les séparer et dans le chaos, Vivien l'a poussé. Il est allé voler dans les escaliers et a cassé sa jambe stupide. Cette nuit-là, leur famille heureuse s'est complètement brisée. Karl, maintenant, coincé dans un fauteuil roulant, était assis là avec une haine avec des poignards flagrants à Vivien. Quand Tracy m'a dit cela hier soir, j'ai ri si fort que j'ai presque étouffé mon dessert. Le karma est une belle chose, mais Ryan n'en avait aucune idée. Je le savais déjà. Lorsque j'ai pris son appel, il s'est immédiatement lancé dans une histoire dramatique et sauvée. Maman, Alex est à l'hôpital. Il a été précipité là-bas hier soir. Il vient de sortir de la chirurgie par le pauvre Alex. C'est juste un petit enfant. Comment pourrait-il passer par quelque chose comme ça? Je suis resté silencieux en écoutant. Ryan s'arrêta, réalisant que je ne réagissais pas. Il a rapidement changé de tactique.
Maman, pouvez-vous revenir s'il vous plaît, juste pour Alex. Même si vous et papa êtes divorcés, vous serez toujours grand-mère d'Alex. Il vous appelle dans son sommeil. Maman, nous avons besoin de toi. S'il te plaît, rentre à la maison. En écoutant, mes sourcils se sont froncés. Ryan était tellement plein de je pouvais à peine le supporter. Depuis quand a-t-il déjà eu besoin de moi? Ce n'était pas une question d'Alex. Il s'agissait de nécessiter une babysitter gratuite. Encore une fois, la même vieille tactique, les mêmes vieilles astuces. J'ai cassé, pensez-vous sérieusement que je suis si stupide? Je vous manque. Tu as besoin de moi. Ne me fais pas rire. Vous venez de manquer de gens pour exploiter. Vous êtes ceux qui ont invité l'Ivan dans votre maison. Maintenant, vous payez le prix. Je ne m'attendais pas à ce que ça se passait dans ce sens, n'est-ce pas, bien trop mal. C'est votre gâchis. Vous le nettoyez. Et Karl, il n'est que dans un fauteuil roulant. Putain de honte, il aurait dû se casser le cou à la place. La prochaine fois, il tombe mort, appelez-moi. Je reviendrai volontiers pour assister à ses funérailles. Au revoir alors. Sans hésitation, j'ai raccroché, raccrochant le téléphone. J'ai laissé échapper une longue inspiration, comme si j'avais enfin haussé les épaules d'une montagne de poids de mes épaules. Linda avait regardé tout le temps. Maintenant, elle se pencha en arrière, les bras croisés, un sourire satisfait sur son visage. J'avais à moitié peur que tu sois doux sur lui. Elle a admis que j'étais si près de saisir votre téléphone et de le faire sortir moi-même. Je gloussai, tremblant la tête. Détendez-vous, je n'ai pas encore perdu la tête. Linda laissa échapper un petit soupir, son expression se déplaçant dans quelque chose de plus distant. Vous ne m'avez jamais demandé pourquoi je suis venue ici seule, a-t-elle dit. Mais je suppose que vous l'avez déjà compris. Elle sourit, mais ce n'était pas heureux. J'ai hoché la tête. Vous avez traversé quelque chose comme moi, non? Linda hésita, puis secoua la tête, oui et non. Maintenant qu'elle avait une ouverture, elle a lentement commencé à raconter son histoire. Linda est venue d'une ville côtière du Maine, un endroit connu pour les fruits de mer frais et le homard. Mais son mari, il n'était pas un pêcheur travailleur. Il s'est toujours appelé pêcheur. Elle s'est moquée, mais si je comptais combien de fois il est sorti pour voir en un an, je n'aurais même pas besoin des 2 mains. Ils étaient pauvres. Elle n'avait pas d'autre choix que de quitter la ville et de travailler dans la ville, lui cassant le cul pendant des années pour économiser suffisamment d'argent. Finalement, elle faisait plus que son mari. Mais l'a-t-il apprécié? L'a-t-il remercié? Au lieu de cela, il lui en voulait. Il a dit, quel genre d'homme permet à sa femme de subvenir aux besoins de la famille? C'est humiliant. Mais s'est-il déjà demandé pourquoi il a refusé d'obtenir un vrai travail? Pourtant, elle le collait. Elle a mis son fils à l'école, a payé son mariage, a même aidé à élever ses enfants. Pensa-t-il. Enfin, peut-être qu'elle pourrait se reposer. Puis elle a découvert que sa soi-disant meilleure amie couchait avec son mari depuis des années et que la pire partie, toute sa famille savait, connaissait même son fils. Lorsque la vérité est sortie, elle pensait à tout le moins que son fils se tenait à côté d'elle. Il avait tort. Tout comme Ryan s'était rangé du côté de Karl, son fils a pris le côté de son père. Vous travaillez toujours. Il lui a dit que tu n'étais jamais là. Becca était celle qui a réellement pris soin de nous. Linda s'était effondrée du choc et du chagrin, si malade qu'elle a été hospitalisée pendant 2 mois. Quand elle s'est finalement rétablie, elle n'a pas hésité. Elle a pris sa part de l'argent et est partie, et c'est ainsi que je me suis retrouvé ici. Elle a fini avec un petit rire sans humour. Puis elle m'a regardé, quelque chose d'amer mais déterminé dans ses yeux. Vous savez quoi, Suzy, a-t-elle dit, plus calme maintenant. J'ai travaillé toute ma putain de vie pour les subvenir aux besoins. Et à la fin, qu'est-ce que j'ai obtenu? J'ai acheté une maison à mon fils, j'ai payé ses enfants et pourtant il m'a toujours blâmé de ne pas être assez là. Elle rit froidement. Quand j'ai travaillé, j'étais négligent. Quand je n'ai pas travaillé, j'étais inutile. Elle expila, secouant la tête. Parfois, je pense, peu importe ce que nous faisons, nous avons toujours tort. J'ai tendu la main et serré doucement son épaule. Non, le problème n'est pas nous, c'est eux. Si la famille est brisée, nous en construisons une nouvelle. Je lui ai souri, ma voix chaude. Regardez-nous.
Nous vivons ensemble, prenons soin les uns des autres, et nous sommes plus heureux que jamais. N'est-ce pas ce que la vraie famille devrait ressentir? Linda cligna des yeux stupéfaits pendant un moment. Puis son expression s'est éclaircie. Vous avez raison, nous devrions vivre pour nous-mêmes. Puis soudain, ses yeux se sont allumés d'excitation. Mais tu sais quoi, Suzy? Nous nous sommes suffisamment reposés. Il est temps de commencer à gagner de l'argent. J'ai froncé les sourcils. Pris au dépourvu de l'argent? Linda hocha la tête fermement. Vous êtes incroyable à la cuisine. Pourquoi ne commençons-nous pas un canal alimentaire? Nous allons filmer vos recettes et les publier en ligne. J'ai hésité, me sentant incertain. Les gens paient pour cela. Bien sûr, ils le font. Ne vous inquiétez pas, je l'ai déjà examiné. Tu cuisines, je vais gérer le reste. Elle tapota mon épaule, rayonnant. J'ai un très bon sentiment à ce sujet. Et juste comme ça, nous avons plongé dans la tête d'abord. Linda était une force de la nature. Au moment où elle a décidé de quelque chose, elle a déménagé rapidement. En revanche, je ne savais rien de ce genre de travail, alors je l'ai juste écoutée, j'ai suivi son exemple et j'ai fait ce qu'elle a instruite. Pendant un mois, nous avons travaillé sans arrêt. Et puis c'est arrivé. Nos vidéos ont commencé à gagner du terrain. Les gens les aimaient, puis notre premier parrainage rémunéré est venu. J'avais passé une vie à croire que je ne pouvais pas gagner mon propre chemin, mais maintenant je venais de gagner mon propre argent. Nous y sommes restés, en publiant plus de vidéos, en construisant notre public, en regardant nos chiffres grimper. Linda m'a été ravie pour la première fois. Je me sentais vraiment imparable. J'avais le sentiment que les meilleurs jours de ma vie commençaient à peine. Tout comme la vie s'installait enfin dans un beau rythme, Ryan s'est présenté à ma porte. Il tomba à genoux, sanglotant comme un enfant, le visage pâle et dessiné désespérément, essayant de jouer la carte de sympathie. « Maman, tu me manques tellement. Depuis votre départ, toute la famille s'est effondrée. Je suis épuisé. J'ai perdu mon emploi, Lucia et moi nous battons tous les jours, et maintenant elle menace de me divorcer. Elle a dit, si tu ne reviens pas, elle me quittera et emmènera Alex avec elle. Maman, je n'ai nulle part où aller. Vous m'avez toujours aimé le plus. À droite, alors est venue la plus grande blague de toutes, même papa. Il a dit, si vous rentrez à la maison, il jettera Vivien sur place et vous remariage. Maman, nous vous attendons tous. Je n'ai pas pu m'en empêcher. J'ai ri. Quel mouvement pathétique et désespéré. Tracy m'avait déjà tout dit. Leur maison était un désastre. Vivien ne pouvait pas supporter le mauvais caractère de Carl et contrôler les manières. Elle mendiait un divorce. Mais Carl, il ne la laisserait pas partir. Il maudit son i. Elle l'a forcé à s'occuper de lui, exigeant qu'elle le baigne, le nourrit, tout comme elle m'a exigé une fois. Non, ils n'étaient rien de plus que deux prisonniers pris au piège dans une guerre sans fin. Leurs matchs de cris ont secoué tout l'immeuble d'appartements. C'était glorieux, absolument glorieux. J'avais fini de gaspiller mon souffle sur Ryan. Je me suis retourné, je suis entré dans la cuisine et je suis revenu en tenant un couteau de boucher. Je l'ai tourbillonné dans ma main. Ma voix, glaciaire, sortait de l'enfer. Ryan se figea. Il ne m'avait jamais vu comme ça auparavant, mais maintenant j'étais une femme qui n'avait plus rien à craindre et, grâce à nos vidéos de cuisine, j'avais perfectionné mes compétences de couteau. Le visage de Ryan est devenu pâle, mais il a quand même refusé de reculer. Je ne pars pas, a-t-il insisté. De plus en plus audacieux, j'ai perdu mon emploi. L'hypothèque est en retard. Si je ne fais pas le paiement le mois prochain, la banque prendra notre maison. Vous avez deux options, reviens avec moi ou me donner de l'argent, parce que je ne pars pas sans quelque chose. J'ai plissé les yeux un instant. Je l'ai juste regardé. Puis, avec un coup de poignet vif, j'ai jeté le couteau. Il a claqué dans le cadre de la porte en bois, à quelques centimètres de son oreille. Ryan laissa échapper un glapissement étranglé, se précipitant vers l'arrière. « Tu ne pars toujours pas ?» demandai-je lentement, ma voix dangereusement calme. Ryan secoua frénétiquement la tête, « Je pars, je pars. » Calmez-vous juste. Et puis, comme un rat se précipitant d'un feu, il boulonnait, n'osait même pas regarder en arrière. Mais le salaud n'était pas encore terminé. Selon Linda, il avait loué un motel bon marché en ville, déterminé à m'attendre.
Il n'abandonnait pas. Et il n'était pas le seul. La même histoire du fils de Linda. Il avait fait exploser tout son argent et revint lui pour plus. Nous nous sommes regardés, tous deux se sentant dégoûtés. Puis Linda Side secouant la tête, Suzy, nous ne pouvons pas nous cacher pour toujours, je fronçai les sourcils. Alors que faisons-nous? Les lèvres de Linda se recroquevillent dans un sourire espiègle. Simple, nous disparaissons. Le lendemain matin, avant le lever du soleil, nous avons attrapé nos valises, nous sommes dirigés vers l'aéroport et avons disparu. Notre premier arrêt, Californie. Nous avions assez d'argent. Nous avions fini de travailler juste pour survivre. À partir de maintenant, nous vivons pour nous-mêmes. Ryan Carr, laissez-les pourrir pendant les prochaines années. Nous avons voyagé à travers l'Amérique, des rues animées de New York à la vaste beauté du Grand Canyon, de Yellowstone Geyser aux plages immaculées d'Hawaï. Et nos vidéos? Ils ont évolué, ne cuisinant plus maintenant. Nous avons capturé la beauté de nos voyages, la richesse des différentes cultures, la joie de la vraie liberté. Nous n'avions pas de plan fixe. Nous sommes allés partout où nous voulions filmer ce que nous ressentons. Quand nous sommes fatigués, nous avons fait une pause. La vie était enfin la nôtre et la meilleure partie, nous n'étions pas seuls. Nos vidéos ont inspiré des milliers de personnes. Mais pourtant, j'ai finalement quitté mon mari toxique. À cause de vous, pour la première fois depuis des années, je me sens vivant. Je pensais que ma vie était déjà dans la pierre à 60 ans. Vous m'avez montré qu'il n'était jamais trop tard pour recommencer, merci. Vous m'avez appris à m'aimer. En lisant leurs mots, j'ai souri. Avec le recul, ma vieille vie ressemblait à un cauchemar lointain. Une fois que j'ai cru qu'à 60 ans, une femme devrait rester à la maison, servir sa famille et accepter tranquillement son sort. Mais maintenant je savais mieux, parce que, tant que vous avez le courage de partir, il n'est jamais trop tard pour recommencer.